ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus. Pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jugés, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. Bien-aimés, chaque homme donne son interprétation sur la fin des temps. Chaque religion donne son interprétation sur la fin des temps. Certains disent que la vie ne se limite qu'à la terre et qu'après que nous ayons vécu ici, tout s'arrête maintenant et que c'est fini. Mais vous voyez, le témoignage de la Bible nous enseigne beaucoup de choses. Dieu nous enseigne la vie finale de l'homme. Dieu ne nous enseigne pas seulement sur le temps que nous sommes en train de passer maintenant. Mais Dieu est en train de nous enseigner sur la destinée finale de notre âme. Plusieurs hommes croient que le temps que nous vivons maintenant, c'est tout. Et voici pourquoi il dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Certains disent, jouis de la vie pendant que tu vis maintenant, parce qu'après cela, tu n'auras plus une autre vie. Et nous devons faire très attention. Lorsque nous commençons à nous dire en nous-mêmes que la vie ne se limite qu'au temps que nous sommes en train d'avoir maintenant. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Le temps que nous sommes en train de vivre maintenant est un temps de préparation, bien-aimés. Ce temps que nous avons maintenant est un test par rapport à l'éternité qui est devant nous. Si un homme a trop vécu, peut-être c'est 80 années, ou même 70, ou même s'il a trop eu, peut-être 100, peut-être plus. Mais vous voyez, même 100 années sont comme une goutte d'eau dans l'éternité. Même 100 années sont comme une goutte d'eau dans la mer. Et l'une des plus grandes questions que je dois me poser, est-ce que c'est tout ce que je suis en train de vivre là maintenant? Est-ce que tout s'arrête là maintenant? Est-ce que tout se résume à ce que je vais avoir maintenant? Ou est-ce qu'il y a un futur que je ne connais pas? Parce que c'est là la question. L'éternité est un futur que personne ne connaît. L'homme le plus sage ou le plus brillant dans ce monde ne connaît pas l'éternité. Personne ne peut vous donner la réponse concernant l'éternité. Personne. Jésus dit, nous parlons des choses que nous connaissons et des choses que nous avons vues et vous ne croyez pas. Parce que le seul qui a quitté l'éternité et qui est venu dans le temps, c'est celui qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ n'est pas limité dans le temps. L'homme a un commencement. Voici pourquoi l'homme est limité dans le temps. Jésus-Christ n'appartient pas au temps limité. Il n'a ni de commencement ni de fin. Mais l'homme a un commencement. Voici pourquoi l'homme a un jour où il commence. Mais celui qui s'appelle Jésus-Christ, dans sa divinité, il n'a pas de commencement. Mais dans son humanité, il a pris un commencement. Vous comprenez? Il a accepté d'avoir un commencement. Il a accepté de se limiter dans le temps pour venir t'informer sur ce que tu ne connais pas. Jésus est venu vers nous comme la manifestation du royaume de Dieu. Écoute ce que je suis en train de te dire ce soir.
Il dit, je connais ce que tu ne connais pas. Je vois ce que tu ne vois pas. Je connais le royaume de Dieu. Je connais la destinée finale de tous les hommes. Je vois le sort des hommes. Et je suis venu vous instruire sur ce qui vous attend. Je suis non seulement venu vous instruire, mais je suis venu vous donner aussi la solution. Parce que je veux vous éviter le chaos éternel. Et le temps qui est devant moi aujourd'hui est un temps de grâce que Dieu me donne. C'est un temps de grâce que Dieu me donne à moi et te donne à toi. Et ce soir, je veux que tu médites bien sur quelque chose. Nous tous, chacun de nous. Parce que Dieu, dans son amour, est venu vers nous. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Il y a un livre de vie. Et qui a son nom dans le livre de vie? Ceux qui ont le nom dans le livre de vie, c'est ceux qui ont été agréés dans le royaume des cieux. Et la Bible dit, ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang ardent de feu. Ce n'est pas une histoire drôle, c'est la Bible qui le dit. Combien ici croient que la Bible est vraie? C'est ça. La Bible est vraie. La Bible est le livre le plus vrai de tous les livres qui existent. Et si vous croyez que la Bible est vraie, vous devez non seulement croire dans les promesses de bénédiction de Dieu, mais vous devez croire aussi dans le livre de l'Apocalypse qui nous révèle les derniers temps, qui nous révèle le sort final de toi et de moi. Il dit, il y a deux choses devant toi. Soit ton nom est dans le livre de vie, ou soit ton nom n'y est pas. Ce soir, j'ai une question pour toi. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est l'une des questions centrales. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? La condition pour ne pas être jeté dans le feu éternel, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ton nom peut être inscrit dans le registre de l'église à laquelle tu appartiens. Mais cela ne garantit pas que tu seras sauvé. Tu peux avoir une carte de membre, mais cela ne garantit pas que tu seras sauvé. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, alors ta vie chrétienne aura été zéro. Et l'une des questions que je dois me poser ce soir, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Je ne te demande pas est-ce que tu vas à l'église. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Et tu peux me poser la question, mais comment est-ce que je peux savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie? La Bible nous donne la réponse. Dans le livre de Jean, le chapitre 3, Jésus a donné la réponse à un homme. Regardez ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La première condition pour espérer avoir ton nom inscrit dans le livre de vie, la première condition, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est la première condition. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Mais tu peux me demander encore, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, pour la comprendre, regarde la naissance physique d'un homme. Lorsque un homme naît physiquement, il rentre dans le monde des humains, dans le monde des vivants. Lorsque un homme naît de nouveau, il rentre dans ce qui est la nouvelle création. La nouvelle création. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce qu'il y a une première création. Écoute-moi. La première création, c'est la création adamique. Et cette première création est tombée sous le coup du jugement à cause du péché.
Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et voici pourquoi tous les hommes qui sont sortis d'Adam et de Ève sont condamnés à la mort éternelle. Pourquoi? Parce que Adam a péché. La désobéissance de Adam, qui est la rébellion, la conséquence naturelle, c'est d'aller à la mort éternelle, c'est-à-dire au feu éternel. Et Dieu dit, je ne veux pas que cette humanité aille à la mort éternelle. Je vais faire une chose. Je vais faire une entrée dans le temps, moi qui suis éternel. Et cette entrée-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais amener celui-là qui est le premier parmi tous les hommes, c'est-à-dire, il est les prémices de la nouvelle création. Le premier-né de cette nouvelle création, c'est Jésus-Christ. La Bible l'appelle l'homme nouveau. Celui qui est sans péché, celui dont l'âme n'a jamais connu l'impureté, c'est celui qui s'appelle Jésus. Il n'a jamais péché. Et il vient parmi les hommes pour faire quoi? Pour amener des hommes nouveaux comme lui. Qui sont ces hommes-là? C'est des hommes aussi qui seront sans péché. Mais comment des hommes pécheurs peuvent devenir sans péché? C'est possible, enfant de Dieu. C'est possible. C'est possible si le sang de Jésus-Christ vient dans ta vie. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Qu'est-ce que cela signifie aller à l'église? Je vais vous expliquer. Aller à l'église a un but principal. C'est le pardon des péchés. Et vous ne pouvez pas trouver le pardon des péchés dans le sacrifice d'un mouton, d'un bœuf, d'un cabri. Ça ne peut pas purifier vos âmes. L'âme de l'homme est trop supérieure pour être purifiée par les sacrifices des animaux. C'était l'Ancien Testament dans lequel on faisait ces sacrifices-là. Voici pourquoi lorsque vous allez voir des personnes qui vous disent « sacrifie telle chose, tu es encore en train de lier ton âme au péché. Mais la Bible dit quoi? Jésus-Christ est venu vers nous. Lui qui est sans péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré sa vie en sacrifice. Il a livré sa vie en sacrifice pour que l'homme pécheur que je suis, que tu es, puisse avoir la grâce d'être pardonné de tous ses péchés. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Parce que ceux qui n'ont pas leurs péchés pardonnés, ils ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous me comprenez? À moins que vos péchés ne soient pardonnés, vous ne rentrerez jamais dans le royaume des cieux. Et ceux qui n'ont pas leurs péchés pardonnés, ils iront dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir ta place dans le royaume des cieux, il faut que tu acceptes de naître de nouveau. Et comment? En acceptant Jésus-Christ de Nazareth de façon sincère. Pas en le confessant seulement comme cela, mais en l'acceptant de tout ton cœur, de façon sincère. Je veux te poser la question. Est-ce que tu l'as accepté de façon sincère? Tu peux me dire, mais qu'est-ce que ça signifie l'accepter de façon sincère? Je crois en Dieu, je vais à l'église. Je vais t'expliquer. Accepter Jésus de façon sincère, c'est accepter de se soumettre à sa seigneurie. C'est accepter de se soumettre à lui. Toute foi qui ne se soumet pas à la seigneurie de Jésus n'est pas sincère. C'est une foi qui est superficielle. Elle ne peut sauver ton âme. La foi vraie et sincère, elle peut commencer même avec des larmes. Parce que cette foi-là, elle renonce à soi-même. Un homme a voulu suivre Jésus. Il dit, maître, je te suivrai partout où tu iras. Il lui a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du champ des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Quiconque veut me suivre et être mon disciple doit renoncer à lui-même. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne peux pas avoir deux seigneurs dans ta vie. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, alors tu n'es pas sauvé.
Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, alors quelqu'un d'autre est ton Seigneur. Soit la mondanité est ton Seigneur, soit les plaisirs de la chair sont ta vie. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, alors autre chose gouverne ta vie. Et Jésus dit quoi? Si moi je ne suis pas ton Seigneur, tu ne peux pas aussi avoir la vie. C'est ça la question. Aucun homme ne peut sauver l'homme. Personne. Tous sont pécheurs. Adam est pécheur. Abraham même ne peut pas te sauver. Moïse même ne peut pas te sauver. La Bible dit quand il est mort, l'ange est venu lutter le corps de Moïse avec Lucifer. Parce que Satan voulait prendre le corps de Moïse. Et l'ange a lutté. Pourquoi? Lui qui a conduit tout le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez le caractère dépravé, souillé de tous les hommes? Tous les hommes sont souillés. Vous allez voir des personnes, ils vont même parfois à l'église. Et vous êtes étonnés de la vie qu'ils ont. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas, mais priez pour eux. Parce que vous voyez, le péché aujourd'hui est attaché à l'âme de l'homme, à sa chair. L'apôtre Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, je suis poussé à le faire. Il dit, il y a une autre force, il y a une autre loi qui agit dans mes membres et qui combat la loi de mon entendement, c'est-à-dire la loi de l'Esprit de Dieu en moi. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, il y a une force qui me pousse à le faire. Je ne veux pas convoiter, je convoite. Je ne veux pas faire certaines choses, je le fais. Combien d'hommes n'ont pas dit je vais abandonner la cigarette, mais ils n'arrivent pas. Combien de personnes n'ont pas dit je vais être fidèle à ma femme, mais ils n'arrivent pas. À cause de la sémence et de la nature du péché. Le péché est un poison dans la vie de l'homme. Et la Bible dit tous les hommes ont péché. Il n'y a pas d'exception. Et ce mal qui est le péché, écoutez-moi bien, il n'y a aucun remède à la pharmacie. Il n'y a aucun remède dans aucune université qui peut vous donner la solution au péché. Il y a un seul qui a triomphé du péché. Il y a un seul qui a vaincu le péché et la puissance du péché. Il s'appelle Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus-Christ est le sang qui est pur et qui est sans péché. Est-ce que tu ne veux pas appeler ce sang dans ta vie? Si le sang de Jésus-Christ commence à agir dans ta vie, il te purifie de tout péché. Et ce sang-là vient maintenant faire une œuvre spirituelle dans ta vie qui commence par la nouvelle naissance. Vous comprenez? Je vais dire un petit mystère. Ceux qui peuvent le comprendre vont comprendre. Vous savez que lorsqu'il y a la naissance, il y a le sang, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a la naissance, il y a le sang. Et écoutez-moi bien, il y a aussi le cordon ombilical qui est rattaché et qui doit être séparé. Quand tu nais de nouveau, il y a un cordon ombilical qui te liait à la nature du péché et qui alimentait cette nature rebelle et pleine de convoitise en toi. Mais lorsque tu nais de nouveau, tu quittes un monde, tu quittes un règne pour rentrer maintenant dans un nouveau règne où tu ne seras plus dépendant des vices de ce monde, mais désormais c'est la nature de Christ qui va venir en toi. Dieu va faire une œuvre de récréation dans ta vie. Tu seras à nouveau connecté à celui qui s'appelle Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien. Et sauf quand je vous ai parlé du cordon ombilical. Vous savez que là, dans ce lien-là, c'est là que l'enfant reçoit toutes les substances. La vie, même le sang qui coule ici. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Écoutez-moi. Le sang de Jésus-Christ, vous me comprenez, va commencer à couler en vous lorsque vous acceptez de naître de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura d'abord la conception. Dans la nouvelle naissance, ne pensez pas que c'est un processus tellement rapide. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour qu'un enfant naisse, n'est-ce pas? Ça prend au moins 9 mois. Ça prend 9 mois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la parole que tu entends. Il y a quelque chose qui vient dans ta vie. Il y a une semence nouvelle. Mais ce n'est pas encore tout. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu te répands d'abord de ton péché. Mais il y a un processus dans lequel tu vas rentrer. Il y a un processus de gestation, n'est-ce pas? Pendant 9 mois,
n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu sortes et tu es délivré. Je vous explique quelque chose. Pendant ce processus de gestation, tu prends forme. Tu prends une nouvelle nature, une nouvelle forme. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Vous allez comprendre. Pendant le processus, tu es dans les entrailles du Saint-Esprit. Et pendant ce processus-là, ton cordon ombilical est lié à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que tu médites la parole, tu lis la parole, la vie de Jésus coule en toi. Il y a un travail qui se fait en toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des impuretés qui te quittent. Les caractères sont changés, ta vie est modelée, ta vie est transformée, tu es purifié, tu es façonné, jusqu'à ce que l'homme nouveau qui est l'homme chrétien soit formé en toi. Voici pourquoi vous allez comprendre une chose. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Certaines personnes vont à l'église, mais ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Parce que d'abord, la nouvelle naissance, il faut que la sémence de Dieu vienne en toi. J'enseigne quelque chose aujourd'hui de profond que même certains chrétiens ne comprennent pas. Mais écoutez, même si vous ne comprenez pas, après vous allez méditer là-dessus, vous allez comprendre. Il y a d'abord la sémence de Dieu qui vient en toi. Et quelle est cette sémence de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est le fait de dire oui à Jésus-Christ. Il est la sémence vivante de Dieu qui vient dans ton cœur, dans ton âme. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant le processus qui est la relation. La relation est le processus de la gestation, qui est le processus de la formation. La formation de quoi? Écoutez-moi, de ton homme spirituel. Parce que quand on parle d'un homme nouveau, le premier homme, qu'est-ce qu'il était? Il était l'homme charnel. Mon message est dur, si ce n'est pas dur, bouge comme ça, pour que je continue. Amen, merci. Le premier homme, c'était l'homme charnel, l'homme adamique. Et le second homme, qui il est? Il est l'homme spirituel. Vous me comprenez? Pour que cet homme spirituel soit formé, il faut un développement progressif, une relation progressive avec Dieu. Je vais vous dire même quelque chose qui va parfois vous choquer. Tu peux même prêcher la Bible, être pasteur, et n'avoir jamais connu la nouvelle naissance. Je vous dis quelque chose de très profond ce soir. Tu peux même prêcher l'évangile, mais tu n'as pas encore connu cela. Parce que dans le processus de la nouvelle naissance, il y a une étape qui est l'étape de la mort à soi-même. C'est l'étape du renoncement et c'est l'étape de l'alimentation. C'est l'étape de la dépendance de Dieu, où la vie de Dieu coule en toi par la parole de Dieu. Ton caractère est changé. Tu ne peux pas devenir chrétien et avoir le même caractère que quand tu étais païen. Quand tu deviens chrétien, il y a beaucoup de choses qui changent. Peut-être tu étais bagarreur à la maison, mais tes frères et soeurs te voient et te disent non, quelque chose a changé dans la vie de Yahoo. Oui, quelque chose a changé, c'est quoi? Ton cœur va subir une métamorphose. Même ton intelligence, tes pensées, tout sera renouvelé. Parce que quoi? Désormais tu es connecté à lui. Il est en train de te purifier, de te transformer, jusqu'à ce que tu deviennes ce que la Bible appelle un homme fait. Quand tu deviens un homme fait, à partir de ce moment-là, ton corps, ton être spirituel est formé. Et quand ce être spirituel est formé, il se développe naturellement. Tu n'as plus maintenant à forcer pour vivre dans la sanctification. Vous tous ici qui êtes en train de lutter avec certains péchés, et vous allez, vous tombez, vous vous relevez, vous êtes encore dans le processus de gestation. La sémence de Dieu est venue en vous, mais elle n'est pas encore rentrée dans ce niveau où le corps spirituel agréable à Dieu, l'homme nouveau, est entièrement formé. Écoutez ce que je vais vous dire, c'est profond. Certains vont dire, mais comment? Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, quiconque est né de Dieu fait quoi? Il ne pratique pas le péché. Donc vous êtes dans ce processus-là qui n'est pas encore achevé. Et si vous vous arrêtez maintenant, c'est-à-dire quoi? Si vous vous contentez, aller à l'église dimanche, revenir, manger, dormir, aller à l'église, ça ne s'achèvera pas. Pour que ce processus s'achève,
il faut votre engagement personnel. Il faut quoi? Je vais vous dire une chose. Il faut ce qui s'appelle la repentance sincère. Il faut que vous acceptez le miroir de la parole de Dieu. Ne trichez pas avec Dieu, vous ne grandirez pas. Pour que vous puissiez grandir et devenir l'homme nouveau selon Dieu, vous devez aller devant lui tel que vous êtes. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les abandonne, les délaisse, il obtient la miséricorde et la grâce de Dieu. Pour que cet homme nouveau soit formé en vous et que le ciel vous reconnaisse pour dire quoi? Je suis en train de vous parler du fait que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas le fait de chanter seulement Alléluia. Non. Si vous ne devenez pas des hommes nouveaux, c'est de ça que Jésus parle ici. Si vous ne devenez pas des hommes nouveaux, vous irez à l'église, mais vous vous retrouverez à la porte du ciel. Où est mon nom, ange, dans le livre de vie? Il dit, mais ton nom n'y est pas. Il dit, mais pourquoi? Non, mon nom doit y être parce que j'étais à l'église, je payais ma dîme, je faisais ceci. Il dit, non, tu allais à l'église, mais ton homme nouveau n'a jamais été formé. Ton homme nouveau devait être formé par ma parole. La formation de cet homme nouveau-là signifiait que tu devais devenir aveugle à ce monde. Mais tu aimais trop le monde, mon fils, ma fille. Tu n'as jamais appris à grandir seul avec moi. Tu n'as jamais appris à compter sur moi. En tant qu'une jeune fille, tu continuais à te livrer à des hommes pour avoir l'argent. Tu n'as jamais laissé le Saint-Esprit te créer à nouveau. Ton caractère est resté toujours le même. Tu es resté la même femme rebelle, insoumise. Tu es resté le même homme adultère. Tu montrais au pasteur que tu étais saint. Mais quand tu te retournais dans le quartier, tu avais une autre vie. Jésus dit, écoute-moi, tu peux te tromper toi-même maintenant, mais le ciel vous connaît, vous tous. Ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, ce ne sont pas des gens parfaits, mais c'est des gens sincères. C'est des gens qui ont accepté la vraie vie chrétienne. Ils ont compris que la vie chrétienne a un prix. La vie chrétienne a un prix. La vie chrétienne a un prix. C'est le renoncement. Je ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux et vivre dans tous les plaisirs de ce monde. Non. Détrompez-vous. Si je veux le royaume des cieux, il y a des choses que je vais laisser ici-bas. Je vais laisser la drogue, je vais laisser l'alcool, je vais laisser la dépravation sexuelle. Ça va me coûter quelque chose. Je vais me séparer avec douleur, mais je vais gagner la vie et le vrai bonheur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et le royaume est pour toi, bien-aimé. Le royaume est pour toi. Accepte seulement la nouvelle naissance et laisse l'homme nouveau être formé. Il est formé en toi par quoi? Par ton oui. Mon fils, est-ce que tu veux abandonner ce péché? Oui, Seigneur. À genoux, tu vaincras. La repentance, pas le fait de cacher ton péché. Il dit, si tu caches ton péché, tu ne prospères point. Ça signifie quoi? Cacher ton péché, c'est quoi? C'est que tu couvres ton péché maintenant et Jésus ne peut pas l'enlever. C'est l'hypocrisie. Quand tu caches ton péché, tu prends un air hypocrite. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, toutes choses qui sont faites dans les ténèbres seront révélées à la lumière. Et Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait, mais il veut te rendre parfait. Il veut te rendre parfait.